Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Là, vous êtes sur la playlist santé mentale et parapsychologie. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, il est en lien direct avec un autre abordé il y a quelques jours, qui est intitulé donc 5 clés pour découvrir ce qu'on vous jalouse le plus. D'accord. En fait, dans cette vidéo, j'évoquais en fait le fait que chacune d'entre nous a un don ou un talent. D'accord, ou jouit d'un privilège, à quelque chose de particulier, une bénédiction qui n'est pas donnée à tout le monde, et sauf qu'on ne le sait pas toujours. Il y a quelque chose dont vous profitez tous les jours, mais vous n'avez pas conscience que c'est un luxe. Donc dans cette vidéo, je vous ai dit en fait à partir de 5 clés, basées sur ma propre expérience, 5 clés pour vous aussi, vous puissiez donc découvrir de quoi il s'agit chez vous, pour mieux en prendre soin, mieux en profiter le plus longtemps possible. Et aujourd'hui donc, le but, c'est de vous donner 5 clés pour découvrir en fait quelle est la personne qui vous jalouse le plus, une ou plusieurs en fait de vos bénédictions. Donc, ça sera donc en 5 clés à partir de ma propre expérience. Parce que sur le moment, quand quelqu'un vous jalouse, en tout cas pour moi, c'est pas toujours évident de voir que telle personne me jalouse. Mais avec le recul, il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder et on se dit « Ah, mais il y avait telle chose, j'aurais dû comprendre depuis le départ. » Donc, maintenant, si vous êtes toujours en train de m'écouter, ça veut dire que les sujets vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Pour vous, c'est rien, ça prend 1 seconde, mais pour moi, c'est énorme. Donc, merci beaucoup à vous donc, de vous abonner si vous aimez la chaîne, de liker et de commenter. Les 5 clés. Donc, je regardais mes notes. La première clé, vraiment, c'est que ça fait mal. C'est que c'est une personne proche. Oui. C'est une personne proche de la famille ou une collègue de travail que vous fréquentez régulièrement. Elle est proche ou a été très proche de vous. D'accord? Voilà. C'est pas l'inconnu que vous voyez de temps en temps en général, non. Cette personne, elle vous connaît très bien. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle a pu détecter en fait votre potentiel, plus ou moins caché ou pas. Elle vous connaît très bien. Ça, c'est le premier point à noter. Voilà, là où vous devez fouiller. Deuxième point, c'est que à la base, la personne, elle vous admire, vous vous admirez beaucoup pour quelque chose. Je donne un exemple. Vous êtes très doué pour chanter. Moi, c'est pas le cas, mon cas. Vous êtes très doué pour chanter. La personne est là, waouh, tu chantes bien et tout, machin. Elle aimerait pouvoir chanter, mais elle peut pas. Et au bout d'un moment, cette admiration peut se transformer en jalousie parce que au lieu de regarder ce qu'elle a, cette personne, elle va commencer à se dire, à se concentrer sur ce que vous avez et qu'elle n'a pas ou elle pense ne pas avoir. D'accord? Ça, c'est un élément qui est très très important. Ça peut être aussi, bon, vous avez des facilités en maths, d'accord? Et c'est un don et vous décidez de vraiment travailler dessus pour que ce don devienne un vrai talent. Vous faites des études, bac scientifique, des études pour devenir prof de maths, ou je ne sais quelle autre étude prestigieuse, où il faut quand même à la base avoir un bon niveau de maths, du moins ça aide. Et du coup, la personne qui vous admirait beaucoup, plus vous évoluez, en fait, plus vous sentez qu'entre vous, finalement, ce n'est plus comme avant. C'est la jalousie. Ça fait mal parce que vous vous attendez à ce que la personne vous soutienne, en fait, non. Elle vous félicite, en fait, non. Elle n'est pas contente. Troisième point. Quand je tourne la tête, je regarde, en fait, des notes. Troisième point, c'est une personne, et là, c'est super subtil, c'est une personne qui, à la base, n'a rien à vous envier, selon vous. Elle n'a rien à vous envier. Je donne un exemple. Vous êtes une très belle femme. D'accord. Vous êtes une très belle femme et vous arrivez quelque part. Et vous sentez qu'en fait, celle qui vous jalouse le plus de votre apparence physique, vous voyez, voilà, celle qui est toujours là, très mal à l'aise, quand vous êtes très bien habillée, qu'on voit très bien, vous êtes une belle femme, que vous êtes mis en valeur avec du maquillage, tout ce qu'il faut pour vraiment qu'on voit clairement. Enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on ne puisse plus nier le fait que vous êtes très belle, d'accord? Plus vous mettez cette beauté en avant,
plus cette personne est mal à l'aise, alors qu'elle-même, elle est très belle. Donc, c'est pour ça que je dis c'est très subtil, parce que vous ne doutez même pas. Pourquoi cette personne m'envie? Elle est 10 000 fois plus belle que moi. Parfois, c'est des détails. Elle est très belle, vous aussi, mais il y a plusieurs formes de beauté. Ça peut être juste que, bon, vous avez peut-être un ventre plus plat qu'elle, et elle est complexée par son ventre, et là, ça devient un problème. Ça peut être que elle n'aime pas, en fait, même si elle est très belle, elle n'aime pas la couleur de ses yeux. Vous avez peut-être des yeux, des grands yeux bleus pétillants, et ça l'énerve, quoi. Ça, c'est un exemple, par exemple, parmi ce que... Enfin, un exemple pour dire que c'est quelqu'un qui vraiment, de base, n'a rien à vous envier, quoi. Parfois aussi, c'est... Alors, ça peut concerner votre apparence physique, ça peut concerner ce que vous avez construit dans votre vie, ou vous essayez de construire. Je donne un exemple d'une fille, voilà, d'une amie. C'est une amie qui, dans sa famille, en fait, c'était plutôt bon. Elle avait fait de bonnes études, avec plus ou moins de jalousie, mais à un moment donné de sa vie, elle me parle d'une réunion familiale. Elle arrive avec un petit copain. Il se trouve que ses sœurs et cousines étaient aussi accompagnées de petits copains. Elle aussi démarrait une relation amoureuse. Et tout le monde la regardait bizarrement, parce qu'elle était bien, elle se sentait bien avec son copain, quoi. Elle ne comprenait pas tous ces regards louches et tout, machin et tout. Mais eux aussi sont en couple, qu'est-ce qui se passe? Elle était très perturbée, mais c'est seulement avec le recul qu'elle a compris que ses proches, les filles proches dans sa famille ne supportaient pas que, en plus d'avoir les diplômes, elle devait être heureuse en amour. Elles n'ont pas supporté. C'était que bon, toi tu ne vas pas en plus être heureuse en amour, quoi. Ça va, quoi. C'était vraiment ça. Et jamais ce serait douté, c'était ça. Que les autres avaient décidé que, dans leur tête, si elle a obtenu telle chose dans la vie, elle n'a pas à obtenir telle chose. Parce que du coup, elles peuvent se sentir moins valorisées parce que, oui, elle a un copain, moi aussi j'ai un copain, ou elle est mariée, moi aussi je suis mariée. Peut-être maintenant, le fait que je sois mariée, c'est moins valorisant. C'est un peu comment une personne jalouse peut raisonner, en fait. D'accord? Quatrième chose. Vous allez noter que même si la personne vous entendez relativement bien avec, d'accord, même si elle vous aime quand même malgré tout, et que certaines choses chez vous l'énervent, donc un don, un privilège dont vous jouissez en fait l'énerve. Cette personne en fait, même si vous entendez bien, en général, de temps en temps vous verrez des points d'agressivité dans son comportement. Vous êtes en train de discuter de tout et de rien, et d'un coup oui mais toi, de toute façon tu es trop sûr de toi. En fait, la personne, elle entend de vous, dans ce cas-là, en fait, elle vous reproche votre assurance, votre crédibilité. Parce que tout le monde n'a pas la même crédibilité. Il y a des gens, quand ils parlent à tout le monde, personne n'écoute parce qu'on sait que c'est que des mensonges. Ou ça ne tient pas debout. Elle vous reproche sur votre crédibilité. Entre autres. D'accord? Ça peut être ça en tout cas. Pourquoi? Parce que quand vous dites à quelqu'un, oui, tu es trop ceci, elle se croit trop belle. Elle se croit trop intelligente. Est-ce que vous dites ça à quelqu'un qui est vraiment bête? Tu te crois trop intelligente? Vous allez le dire à quelqu'un qui est trop bête. Tu te crois trop belle, elle se croit trop belle. Vous allez dire ça à quelqu'un que les gens trouvent moche en général? Non. Non, non. C'est pour dire que cette chose que tu as, elle m'éblouit, j'en ai marre. D'accord? Donc, vous avez cette pointe d'agressivité qui peut apparaître. Et aussi le regard. Donc, même si la personne, d'un coup, même si la personne ne vous balance pas au visage son agressivité, vous allez voir quelque chose de très particulier. Alors faites attention, je vous la donne. Quand vous entrez dans une pièce, alors soyez très attentifs, ça va durer une fraction de seconde. Il y a des gens, ils vont vous jeter un regard méchant, ça dure une fraction de seconde. Et même pas la seconde après. Salut, je suis contente de te voir. Oh, ça fait plaisir. Vous voyez? Ça. Alors moi, avec le recul, je pouvais me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez quand vous avez des tendances un peu naïves, comme je l'avais vraiment. Pourquoi cette personne m'a regardé méchamment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et avec le recul, vous vous rendez compte que quelques temps après, quelqu'un vous a dit, quelques temps après, une autre personne que vous avez vue vous a dit, oh, tu as une très belle robe, oh, tu es très bien habillée. Ou quelques jours après, vous portez ce que vous portez le jour où vous avez croisé cette personne et quelqu'un qui vous apprécie vraiment, qui est bien dans sa peau, vous dit, ah, mais ça te va bien. Là, vous faites le lien. Vous commencez à faire le lien et vous dire, ah,
C'est telle chose que j'avais qui dérangeait. Mais sur le coup, vous ne pouvez pas deviner, en fait, quand vous appréciez quelqu'un, vous l'admirez, vous n'attendez pas qu'elle en retour, en fait, vous jalouse, en fait. Vous voyez? Mais vraiment, faites attention. Ce regard que les gens vous jettent, ça dure une fraction de seconde. Et parfois, vous ne devinez jamais ce que c'est. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, dans ma propre famille, d'avoir des réunions familiales avec les gens de la famille ou proches de la famille. Et une personne, en fait, chaque fois j'arrive, je vois, ça dure une fraction de seconde, comme je disais. Chaque fois j'arrive, je sens que je la dérange. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. D'accord? Et mais bon, ça lui appartient. Et ça, il faut vraiment comprendre. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir ce que vous avez. Et voilà, ça vous appartient. D'accord? Ensuite, enfin, ça lui appartient. Cette personne, si elle n'est pas bien dans sa peau, vous n'allez pas, en fait, entre guillemets, cacher, bousiller ce que vous avez pour faire plaisir, quoi. Ah, je ne sais qui. Cinquième élément. Vous allez voir que la personne en question, elle va toujours chercher à vous décourager lorsque vous essayez d'évoluer à un certain niveau. Vous essayez de faire améliorer telle chose. Admettons, vous ne dansez pas bien, mais vous vous débrouillez et vous décidez de prendre des cours. La personne là, non, et tout, la danse, ça sert même à quoi, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, la personne a peut-être capté. Elle-même, elle peut être une très bonne danseuse, mais elle a capté que vous avez peut-être que 15 ans, donc vous avez théoriquement la vie devant vous. Théoriquement, parce que comme on dit, la mort n'a pas d'âge. Vous avez la vie devant vous. Vous êtes à un âge où vous apprenez très vite. Et en plus de ça, même si les pas de danse ne sont pas top, on détecte déjà un potentiel. Et là, elle se dit, mince, quand dans quelques années, elle aura mon âge, elle sera au-dessus de moi. Vous voyez? Donc la personne peut vous décourager, en fait, lorsque vous essayez de faire évoluer donc, la qualité donc, en question. D'accord? Voilà donc 5 éléments. Si ça vous aide donc à y voir plus clair dans votre entourage, je serais très curieuse. Si vous vous reconnaissez voilà, là-dedans, je vous remercie beaucoup de votre attention et à très vite.